Bonjour les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça fait longtemps que j'en ai pas posté, mais j'avais pas l'envie de faire de vidéo YouTube. Et là, on se retrouve pour une petite vidéo sur la présentation d'un de mes projets que j'ai jamais présenté sur les réseaux, que ce soit sur YouTube, TikTok, etc. Mais actuellement, je suis en projet de création d'un univers de jeu de rôle que je pourrais décliner dans jeux de société, jeux de cartes, etc. Donc c'est pour vous le présenter en globalité ce qu'il y a comme monstre, ce qu'on peut retrouver dans l'univers. Donc c'est un univers post-apocalyptique médiéval fantastique. Euh, c'est un peu compliqué, mais en gros il y a eu une apocalypse et on est après cette apocalypse et on se retrouve dans un monde un peu médiéval fantastique, mais avec la technologie et certes qui n'existe plus, mais qui est toujours présente en momifiée en fait des années précédentes. C'est-à-dire que dans mon univers, on est dans les années 2272 et l'apocalypse est présentée en 2022. Euh, donc cet apocalypse a eu lieu pour quelle raison? Il y a une entité malveillante qui a été créée par l'erreur d'un mage, une entité cosmique, qui a été créée en 2270, mais que malheureusement, étant donné qu'une entité cosmique est présente en tout temps quand elle est créée, à la nuit des temps, déjà, elle a explosé le monde primordial, où il y avait les êtres primordiaux qui ensuite se sont réincarnés par la suite, telle la malédiction d'Elisabeth dans les Seven Deadly Sins. Et à la suite de la destruction de ce monde primordial, c'est ça qui a créé le Big Bang dans mon univers. La suite à ça, le néant primordial a créé une marque qu'il a appliquée à à tous les êtres primordiaux et aux joueurs de 2272. Cette marque signifie que le néant primordial peut savoir où sont les gens en temps, en heure et dans n'importe quelle dimension, mais qui ne sait pas qui est cette personne par contre. De plus, l'apocalypse a eu lieu à cause du néant primordial. À cause du néant primordial. Car le néant primordial a fait pression sur les deux panthéons et le dieu chrétien. C'est-à-dire que dans mon univers, il y a trois religions qui ont leur dieu qui existe. Les autres peuvent exister, mais il n'y aura pas leur dieu. Donc il y a la religion chrétienne, nordique et grecque. Donc il y a l'Olympe, le paradis, euh, le, le Valhalla. Et du coup, le néant primordial, donc c'est l'entité cosmique en question qui a été créée par Adreon, un des PNJ de mon univers. Donc, il a fait pression sur l'Olympe, sur toutes les religions en fait, sur toutes les divinités qui existent, euh, pour juste parce que ils s'est juste amusé à leur faire un coup de pression. Mais en plus particulièrement à Loki pour que Loki puisse après faire coup de pression aux humains pour déclencher une espèce de course euh, à l'arme nucléaire quantique en fait. Euh, et après ils se le sont foutus sur la gueule. Et l'une des premières bombes ogives nucléaires a été lancée par notre chef de guilde de 2272, une humaine, euh, qui s'est vu accorder l'immortalité pour autre raison. Ça, vous verrez ça dans son histoire. Et donc, Lily Winwood ressemble à ce petit personnage-là. Ah, j'ai pas son image. Elle ressemble... Attendez.
Donc là, j'ai un peu toutes les photos de ce que j'ai pu mettre dans mon univers. Bon, c'est du généré par IA pour l'instant parce que j'ai pas de dessinateur, mais voilà à quoi ressemble notre chère Lily Winwood. Donc elle est âgée à 18 ans à cette période-là, voire même un peu plus vieille, je pourrais plus vous dire exactement. Je crois qu'elle a, en effet, ça, non, elle a 22 ans, elle a 22 ans. Et en gros, elle est en charge d'une base militaire sur la ville de Châteauroux. Elle a dû tuer son ami après avoir lancé les premières bombes, qui ont d'ailleurs fonctionné. Mais après, bah, du coup, tous les autres pays ont répliqué avec la même arme, ce qui a amené à la Troisième Guerre mondiale, mais avec du nucléaire assez quantique, qui est 10 fois plus violent que n'importe quelle bombe nucléaire existant actuellement. À cause de ça, ça a créé des failles interdimensionnelles. Et du coup, bah, Lily a vécu tout ça. Raphaël, lui, s'est réfugié dans son bunker avec sa famille. Je vous en parle parce que c'est un des personnages importants de mon univers, mais ça vous verrez ça par la suite. Qui d'ailleurs, il ressemble à ça en 2272. Donc, pendant 100 ans, les failles interdimensionnelles se sont ouvertes, jamais fermées, étant donné c'était dévasté, etc. Lily faisait partie des personnes marquées par la marque du néant primordial. Parce qu'il s'est amusé pendant une période à mettre des humains avec la marque primordiale, avec la marque du néant primordial justement. Et elle a pu s'en échapper en faisant un rituel qui demandait 100 000 sacrifices, que ce soit femme, enfant ou homme, tout simplement. Elle s'en veut évidemment, mais elle a réussi à briser cette marque. Donc le néant primordial ne peut plus l'atteindre avec cette marque. Ensuite, elle a créé la guilde, une guilde internationale, parce qu'évidemment la map a un peu changé. Alors attendez. Parce que la map a un peu changé étant donné qu'il y a eu justement cette fameuse apocalypse. Même si quelques villes restent, mais actuellement notre monde ressemble à ça. Ça c'est notre monde actuel. Bah, ce monde-là, je permet de faire des... Il y a pas mal de choses, genre il y a encore des pays qui existent, des villes qui existent, mais la plupart des villes, des pays se font détruire complètement et changer. Parce que, à cause de cet effet nucléaire quantique, et au bout de 100 ans, il y a eu un effet que toutes les dimensions sur lesquelles s'est ouverte tout simplement les failles, que je vois apparaître plusieurs races différentes dans le monde actuel. Donc les races, il y a des sirènes, des fées, des nains, des harpies, des dragons, des démons, des nains, des orques, des sorciers, des hommes bêtes, des elfes et des mutants. Donc il y a certaines races, et les virus informatiques, j'ai oublié. Il y a certaines races qui étaient déjà présentes, les démons, les anges qui étaient déjà présents. Les démons, les anges qui étaient présents avec les divinités des religions. Et il y a des races qui se sont vues créer, donc la plupart des races, ce sont des races qui sont venues par les failles interdimensionnelles. Mais si on prend les mutants, bah, c'est à cause des effets nucléaires quantiques, qui sont vus apparaître comme des mutants, euh, dans différentes façons. Les virus informatiques, à cause des effets quantiques et des virus où on a implanté des IA et qui sont sortis tout simplement de l'état informatique et sont devenus des espèces de fantômes en fait.
Et toutes les races qui possédaient la magie dans ce monde, il n'y en a plus aucune, à part les sorciers qui gardent leur magie. Après, on peut apprendre la magie au cours du truc pour devenir un aventurier, parce que tout le monde sont des aventuriers, mais on pas obligé de partir en aventure, ils peuvent aller dans les guildes de marchands, ce genre de choses. Mais les seuls qui peuvent utiliser la magie, c'est les sorciers. Et ceux qui ont appris la magie avec du grimoire, etc., euh, sont dans la classe mage, parce que j'ai aussi des classes. En gros, comme un MMORPG. Euh, j'ai des factions, tout ça, qui se sont créées, une qui veulent éteindre les êtres primordiales, une qui est contre la guilde, une qui est religieuse. J'ai aussi plusieurs dimensions, j'en ai actuellement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai l'Olympe évidemment. Par contre l'Olympe, ce que j'ai pas précisé, c'est qu'il a été détruit par le néant primordial. Tous les Olympiens sont aussi au Valhalla. Le Valhalla, du coup, forcément, il y a une autre organisation que celle de base. Ensuite, j'ai Aeloria, donc c'est la dimension des elfes, parce que les elfes sont dans un monde médiéval fantastique futuriste. C'est-à-dire qu'on peut avoir des châteaux, des rois, tout comme on peut avoir des voitures volantes. Donc c'est parce qu'avec leur technologie, ils ont pu contrôler cette faille interdimensionnelle et éviter que la destruction de leur dimension. Et ils ont envoyé leurs prisonniers de guerre, leurs prisonniers de révolution tout simplement, dans la dimension qu'on connaît actuellement. Ensuite le paradis chrétien, les enfers, je dis bien les enfers parce que tous les enfers de toutes les religions ont fusionné, donc le Tartare, tout ça se retrouve dans la même dimension, et elle ressemble à ça, cette chère dimension des enfers. Donc on y retrouve le Tartare, les trucs avec le Fenrir, tout un tas de choses diverses et variées. Et Race. Et Race, c'est une dimension qui est inspirée de Demon Slayer, où il y a pas mal de choses qui changent évidemment. Mais parce que j'adore cet anime et je voulais en faire une dimension dans mon univers parce que je n'avais pas d'idée. Ensuite, on a Syritia. En gros, c'est une dimension, une ville dimension en fait. C'est une dimension un peu spéciale. C'est une dimension inspirée de la série From. Voilà. Et ensuite, la dernière dimension que je peux avoir, c'est le Chronovortex. Et cette dimension-là, en fait, c'est tout ce qui est temporel. On peut avoir des paradoxes, des boucles temporelles qui s'entrechoquent en même temps. En fait. La description, ce que je lui ai mis, c'est que le chronovortex, c'est une dimension hors du temps et de l'espace où toutes les anomalies temporelles sont envoyées pour naître, grandir, muter et exploser. Cette dimension agit comme une poubelle cosmique de l'univers, attirant tout ce qui enfreint ou dérègle le cours normal du temps. Des distorsions temporelles, des paradoxes, des réalités alternatives ou des événements désynchronisés se côtoient dans un chaos permanent et imprévisible. La loi de la physique telle que nous les connaissons y sont dispendues ou inexistantes. Le temps y est fluide, instable et chaotique, engendrant un environnement où tout peut arriver, où le passé, le présent et le futur se superposent, s'effondrent, et où fusionnent. Est une infinité de boucles. En une infinité de boucles temporelles est une brèche interdimensionnelle. Évidemment, les brèches interdimensionnelles, c'est pour aspirer tout ce qui est les phénomènes temporels qui sont indésirés. Mais voilà. Donc en gros, mon univers, c'est du médiéval fantastique post-apocalyptique. Donc c'est un peu du MMORPG, c'est-à-dire qu'on va aller battre des monstres, on peut récupérer des loots. C'est plutôt pas mal. On peut les revendre après. On peut les utiliser pour construire des armes, des équipements. Il y a des animaux, il y a de la flore, euh, tout un tas de choses comme ça.
Donc voilà. J'ai pour ça plusieurs bouquins. Donc j'ai le mon bestiaire qui contient tous les monstres, animaux, etc. J'ai un document pour tous mes équipements parce que mes équipements ont un descriptif, le nom d'attaque, le poids qu'ils font, parce que je fais un système de poids, le poids qu'ils font, leur rareté, parce que j'ai une rareté de 1 à 10, donc plus la rareté est haute, plus, plus l'arme est puissante. Après j'ai les dégâts, une capacité unique de l'arme, si c'est une arme magique, je sais on peut avoir des armes non magiques, et la plupart des armes maintenant sont des armes magiques dans mon univers. On peut avoir aussi tout ce qui est potions, tout ce qui est équipement autre, donc genre sac de couchage, écharpe, coussin, etc. On va avoir tout ce qui est possible pour les rituels, dans des bougies, ce genre de petits détails. Les ingrédients pour les rituels. Euh, on peut y avoir quoi d'autre? Genre, c'est déjà pas mal. Ensuite, je vais avoir un document pour les maps, parce que du coup, j'ai investi les maps pour chaque bâtiment important des villes. Genre Châteauroux, j'ai 3 bâtiments. Je peux vous montrer la map de Châteauroux d'ailleurs. La map de Châteauroux, c'est ça. C'est plus petit que la ville de Châteauroux de notre époque, évidemment, parce que bah tout a explosé, donc il y a des cratères partout. Mais j'ai une mairie, une auberge, une guilde et un marchand. En fait. Et d'ailleurs, tous les marchands sont sous la solde de la guilde. Ensuite, j'ai quoi d'autre? J'ai mon livre de règles, classique. Il va y avoir toutes les règles, un récap de tout ce qui est équipement en 2 lignes. Tout ce qui compose la magie, les factions, les PNJ, ce genre de choses. Et enfin, le dernier, c'est le bouquin de la magie. C'est ce qui va être sort de niveau classique, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, niveau 6, niveau 7, niveau 8, niveau interdit et niveau divin. Niveau interdit, bah, c'est interdit de les utiliser. Niveau divin, bah, ça, personne peut les utiliser à part si par miracle ils obtiennent du mana divin. Parce qu'il y a un système de mana forcément pour la magie. Il va y avoir les rituels, les malédictions. Voilà. Tout ça pour dire que dans mon univers il est assez complet et que il me manque plus que certaines choses. Et je vais rajouter tout ce qui est familier. Donc voilà. En termes d'image et tout, c'est d'image d'IA, mais je compte faire par un dessinateur. J'ai tout un tas de choses, de personnages, de monstres, etc. J'ai des images de fond que j'ai fait générer avec des IA. Ça, c'est une lien primordiale. Non, c'est pas celui-là. Lui, c'est pas le lien primordial. Euh, Ça, c'est le lien primordial, donc c'est sous son forme originale. Et sinon, il a tendance à prendre possession des corps. Donc Raphaël Montan, comme je vous ai dit, c'est un personnage important parce qu'il a écrit une des lettres les plus importantes qui sont connues de tous les aventuriers. Et à la sortie de son bunker, justement, il n'était plus Raphaël Montrand parce qu'au bout de 200 ans, Raphaël Montrand il est mort, mais il s'est vu possédé par le néant primordial et du coup il reprend la phase du remonte. Ça c'est sous sa forme humaine du néant primordial. Raphaël est mort, mais son corps existe possédé par le néant primordial. Ça, c'est des monstres qu'on peut trouver dans le chronovortex, dans la dimension du chronovortex. Ça, c'est un peu les monstres qu'on peut retrouver dans notre dimension classique à nous. Ça, c'est des dieux. Des dieux qui sont confrontés un peu de style.
Ça, c'est les dieux qu'on peut trouver. Du style, si je peux trouver normalement, je devrais pouvoir trouver Loki. Si je le trouve dans les images que j'ai. Alors, Loki. Après, ça se trouve, je l'ai pas. Hein. Mais normalement, si. Là, j'ai elle, la déesse nordique de l'enfer. J'ai Heimdall. Ça, c'est les créatures qu'on peut retrouver dans la dimension inspirée de From. Là, j'ai Lilywood, Loki qui est là, justement. D'ailleurs, dans mon univers, tous les monstres, justement, tous les dieux sont méchants. Méchants sans l'être, en fait. C'est méchant parce qu'ils sont obligés par le néant primordial, mais ils essayent justement de battre ce néant primordial avec les joueurs. Donc c'est pas déconnant que si un jour les joueurs rencontrent Loki ou même un autre dieu, c'est pas déconnant non plus. Ça, c'est une autre créature qu'on peut trouver dans le Chronovortex. Et ça, c'est par exemple les armes que peuvent avoir les joueurs. Ça, c'est un pistolet. On peut avoir des gens qui ont une faux. Tout un tas d'armes différentes. Et j'ai aussi un monstre qu'il faut que je voie si je le change ou pas. Mais pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Donc le Cthulhu, un monstre de l'univers de Tolkien. C'est le gardien des enfers, des enfers fusionnés. Donc j'ai tout un tas de choses comme ça, donc voilà. J'ai des dieux, voilà, comme ça. Voilà. Donc, voilà, donc je vous ai présenté mon univers. Si vous avez des idées pour l'améliorer, je ne suis pas fermé. J'ai déjà pas mal de gens qui m'aident. Comme vous pouvez le voir là, j'ai actuellement 5 personnes qui m'aident pour le projet que j'ai. Donc si vous avez la moindre idée, n'hésitez pas en commentaire. Je les lirai tous, bien évidemment. Que ce soit pour des détails ou juste des explications en plus que vous voulez avoir, n'hésitez pas. Moi, ça me fait plaisir de bosser sur cet univers et de vous présenter. Si vous voulez, je peux même mettre le lien du Discord. Comme ça, vous pourrez tout simplement aller voir sur Discord et voilà. Donc je vous dis à plus, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je sais pas quand et je sais pas sur quoi du tout, faut que je me penche dessus. Mais j'ai quelques projets de court-métrage, donc ça peut être pas mal. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Mais sur ce, je vous dis à plus et on se retrouve pour une prochaine vidéo.